Alors, on me dit aussi, la Grèce n'était-elle pas une province de l'Empire perse à l'époque de Cyrus le Grand, dominée par une grande partie du monde? C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, oui, il veut faire le lien entre les Perses et les Grecs. Toi, Bon, je veux dire, il y a pas de, d'un point de vue intellectuel, d'un point Oui, de d'un point vue, de vue certainement, parce que s'ils oui, sont dominés, on peut je imaginer. pense, oui, bon, je veux dire, il y a pas de problème, parce que la Grèce et la Perse, c'est le point de vue intellectuel, il n'y a rien d'autre que mythologique, superstitieux et légendaire, donc Donc il n'y a ils rien de étaient tout sur ça. le même paradigme un peu, c'est Exact, ça. tout à fait, D'accord. ils étaient dans le même monde qu'on appelle le monde antique. Alors on me dit, faut pas confondre plagiat et poursuivre des travaux. Non, enfin c'est une question, hein. Il dit, est-ce que justement, tu serais pas en train de confondre des gens qui ont copié et d'autres qui ont repris des Euh, travaux pour... voilà. je pourrais sortir je l'ai pas en tête, mais vous trouverez dans le livre, dans les ouvrages que j'ai édités, Omar Ibn Haytham parle de la réflexion de la réflexion de lumière, et il compare les rayons lumineux comme une balle qui rebondit selon des variables géométriques. Descartes, dans son essai, reprend exactement la même formule, le même exemple. Descartes est 16e, 17e, c'est fin 16e siècle. Omar Khayyam il est 11e. Donc on se demande qui a plagié sur l'autre, surtout sur les mêmes thèmes, Ils quoi. ont eu le temps, j'ai envie de dire. Ouais, Il a eu voilà, le donc temps. voilà, c'est pareil pour la mécanique céleste, etc., etc. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Alors, si avant le papier, il n'y avait pas d'écriture, il y avait le tissu pour écrire, le sang à la place de l'encre ou l'encre sèche, voire aussi la peinture comme il y avait la grotte de Lascaux. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il n'y avait pas des livres. C'est ça que tu nous as dit. Tu Tout nous as à dit, fait. tu n'as pas dit que les Arabes ont inventé l'écriture. Il faut quand même Non, remettre à les voir choses avec en ça, place. oui, Non, tout à fait. voilà. T'as jamais dit ça à aucun moment. Tu t'as dit le livre. C'est ça qui est... Parce qu'effectivement, l'encre même vient de Chine. D'ailleurs, ça s'appelle l'encre de Ouais, Chine. c'est ce qu'on dit, voilà. T'as pas expliqué, Tout à voilà, fait, comment cette encre de Chine, tout justement, elle est à fait, arrivée dans le monde arabe avec une histoire particulière, comme le papier que les Chinois aussi avaient tout à fait, inventé, exact. et que on a bien compris que les musulmans l'ont perfectionné, en fait. Donc, quand on me dit oui, voilà, il n'a jamais été question, en tout cas, de dire que les Chinois avaient, comment dire, que les Arabes avaient inventé Pour l'écriture, les ou musulmans. l'encre, ou les musulmans, pardon, ou le papier, Tout à fait, bien etc. T'as sûr. tout remis en Exact, expliquant tout à comment fait, ça tout à arrivait, fait. comment ça s'est passé. Voilà, donc pour tous ceux qui posent encore la question. Alors on me dit encore d'où viennent effectivement les lettres arabes. Parce que ça c'est vrai, d'où vient cette langue et à quel moment on a décidé l'écriture arabe, ça s'est figé. C'est- c'est- D'un D'un point de vue d'un sémantique, point de vue sémantique, parce que lexicographique, est-ce d'un qu'à point de vue... l'époque du prophète, il y avait déjà l'écriture arabe, ou alors cette écriture elle arrivait après avec justement l'éclosion des sciences? L'écriture a toujours existé Oui, en Arabie, mais le problème est qu'en Arabie, c'est qu'il y avait une certaine élite qui pouvait écrire. Pas beaucoup de personnes. Par exemple, les poètes savaient écrire, quoi. C'était d'accord. très très limité. Très peu de personnes savaient lire. D'ailleurs, on disait le messager des illettrés, quoi. Donc c'était vraiment considéré comme des illettrés. Même le christianisme traitait les musulmans, enfin pas les musulmans, mais à l'époque de l'Arabie, l'époque de Ah, il les Mohammed, appelait les les illettrés. illettrés, D'accord. parce qu'ils étaient incapables de lire, quoi. Ils avaient juste une certaine petite élite qu'on appelle les poètes, certains scribes qui pouvaient vraiment, bon, ceux qui font un petit peu l'administration, la comptabilité, mais surtout les poètes qui savaient écrire. Et sinon, le reste de la population arabe était illettré, bien sûr. D'accord. Mohamed C'est était connu illettré. qu'il était C'était un illettré, bien illettré, sûr, bien voilà, sûr, c'est ça. c'est très connu ça, oui. Donc voilà, quoi.